Alors, vidéo, aujourd'hui sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont les symboles. On va parler des symboles nordiques, pas seulement les runes, mais d'autres symboles que vous connaissez peut-être déjà, et puis d'autres. Ça va être des symboles nordiques et d'ailleurs. C'est le nom que je vais donner à cette vidéo, et bah, vous allez découvrir quelques petites surprises, voilà. Alors on va se la faire en copie d'écran vidéo, ça va être sympa. Alors voilà cette petite vidéo sur les symboles nordiques et d'ailleurs. On va d'abord commencer par les runes. Les runes, vous les connaissez déjà, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. C'est un alphabet viking, d'accord, qui, pour chacune des 24 runes, voilà, correspond à non seulement une lettre, mais aussi un sujet, une idée. D'accord, vous avez ici ce qu'on appelle les 5 runes, les 5 qui sont pour moi les plus utiles en tant qu'outil runique, la conscience, l'énergie, le courage, justice, la protection et la victoire, le bonheur. D'accord? Donc je développerai dans une prochaine vidéo plus en détail l'utilisation de ces 5 runes. Autre symbole, là aussi nordique, un symbole viking, qui s'appelle le Valknut. Qu'est-ce que c'est que ce Valknut? Là, c'est le Valknut simple, c'est-à-dire c'est l'enchevêtrement d'une sorte de triangle, on va dire triplé. C'est un symbole viking qui signifie le nœud des morts, alors qui est très utilisé dans, pas la joaillerie, mais on va dire sous forme de tatouage là aussi, et sous forme de bracelet, d'accord, parce que c'est un symbole non seulement de protection, mais aussi de puissance. Donc il allie les deux. Donc là, vous l'avez dans sa version serrée à gauche, où là, le ruban fait, on va dire, plusieurs tours pour former cette espèce de triangle triple. Et là, dans une version un peu desserrée, où on voit au milieu un triangle qui laisse passer la lumière, on va dire. Alors, il existe une autre version de ce symbole viking, le Valknut, qui est la version triple, d'accord, où là, on a véritablement 3 triangles qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, d'accord, et qui représentent le symbole du 3 et du 9 dans la mythologie viking, l'Yggdrasil, le fameux arbre avec les 9 mondes, et qui est dans cette version-là un peu plus, on va dire, solide, un peu plus difficile à dessiner, ça c'est sûr, mais qui, là aussi, représente la force et la protection. Alors, souvent on associe, vous connaissez peut-être ce symbole, qui est un symbole islandais, d'accord, qui ressemble ouais, bonne question. À quoi ça ressemble? C'est ce qu'on appelle le Vegvisir. On le retrouve parfois d'une manière marketing au centre d'un anneau formé de runes, alors que les runes c'est nordique, et alors que, c'est viking, alors que là c'est un symbole islandais, donc c'est purement marketing de le voir comme ça. Ce symbole représente en fait une boussole. Dans la mythologie, on se le mettait sous le bras et ça nous permettait de retrouver facilement son chemin. Alors que représentent ces espèces de lances, ces espèces de totems? Pour moi, ça représente, on va dire peut-être une représentation de la galaxie, du ciel, qu'on pouvait voir quand on était à terre ou en mer, avec au sud quelque chose qui pourrait ressembler à une maison ou un bateau, et les divers éléments composant le symbole. Alors souvent il n'est pas forcément, quand on le retrouve en collier ou en pendentif, etc., il n'est pas forcément complet, parce qu'il souvent il manque les 2 points de la branche nord-est ici, et surtout, et ça je l'ai appris à travers une vidéo d'un gars qu'est-ce qu'il fait comme métier, comme Indiana Jones, il est explorateur, d'accord, anglophone, etc. Et il y a souvent ce point ici qui, s'il manque, vas-y, ne fera pas marcher le symbole. Vous l'avez ici dans sa version la plus pure et la plus complète,
existantes. Alors on a aussi quelque chose d'assez... alors ça c'est assez moderne, et en plus c'est français. C'est ce qu'on appelle la matrice hexagonale. La matrice hexagonale, c'est en fait la possibilité de dessiner à travers un hexagone, c'est-à-dire en fait 6 points, plusieurs façons de représenter, en traçant des points, en traçant des traits pardon, autour de ces points, plusieurs entités. C'est quelque chose qui a été inventé depuis des années par quelqu'un qui s'appelle René Cusin, en Vendée, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 1 ou 2 ans, et qui a développé ce système de représentation et de création de symboles à travers cet élément qui s'appelle la matrice hexagonale. Alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, en l'occurrence le zodiaque hexagonal. Qu'est-ce que c'est que ce zodiaque hexagonal? Bah, c'est la représentation, et vous allez peut-être rire, mais c'est grâce à ça que je me rappelle maintenant dans quel ordre quelle est la séquence en fait des 12 signes du zodiaque, alors qui correspond en fait aux 12 possibilités. En fait, vous prenez on peut prendre par exemple une sorte d'élastique qui serait en fait cet élastique disposé sur 6 clous formant la matrice, cette matrice hexagonale. Donc on partirait du plus simple, le Capricorne, d'accord, et on va en fait retrouver toutes les possibilités à travers des symboles qui représentent bien, en fait ce qu'ils représentent, on voit bien que ça peut plus représenter un scorpion, d'accord, un lion avec sa crinière, le cancer, etc., le taureau avec ses cornes, les poissons, le verseau, etc. Donc ça c'est vraiment sympa à analyser. L'avantage, la puissance des symboles, c'est la possibilité de les utiliser pour de l'opératoire, parfois du divinatoire pour les runes, mais surtout pour de l'opératoire, d'accord? On leur donne la force en utilisant l'égrégore qu'ils ont déjà en soi en tant qu'énergie, et ça peut être très sympathique à exploiter. Alors toujours dans la matrice hexagonale, on a la possibilité, il y a plein de choses qui ont été faites avec, mais les éléments chinois sous cette matrice hexagonale, hein, on va retrouver le feu, la terre, qui représente vue de haut peut-être une maison avec 3 portes et 3 murs, par exemple. Le bois, qui représenterait plus ici, on dirait soit un feu de camp, soit le toit latéral, en coupe latérale d'une maison, là encore. L'eau, avec les vagues en fait du courant. Et puis le métal, qui est cette sorte d'antenne, on dirait effectivement quelque chose d'électrique qui est transmis par le métal. Alors ce qui est sympathique, là je vous le mets comme ça, c'est qu'on a la possibilité de retrouver en fait comment sont construits tous les éléments qui sont en fait les 6 traits de chacun des symboles du zodiaque sous forme d'une construction, d'une juxtaposition, on dit, de deux symboles chinois. Par exemple, l'eau et l'eau donneraient les poissons. Donc ça, c'est très sympathique. Je ferai peut-être une vidéo consacrée à cette matrice hexagonale. Mais donc il y a pas mal de choses qui ont été faites, comme aussi la construction et la corrélation entre les notes de musique, d'accord, et cette matrice hexagonale qui là aussi représente en fait des symboles. Tous ces éléments sont des symboles. Ok. Alors toujours là-dessus, je m'en suis servi en fait, il ne faut pas se cacher, de cette matrice hexagonale en la décalant, on va dire verticalement, pour créer les symboles de l'arbre de vie de mon programme de développement personnel qui s'appelle Tu crées ta vie. Ok. Et qui est, on va dire, vulgarisé à travers cet arbre de vie numérique, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, etc., où chaque élément représente une des étapes de la création de tout projet. Et dans les nouvelles conférences que j'exprime, je représente ici l'étoile, l'étincelle du je suis, de la création de l'univers. Les bras ici, de la possibilité de dire je veux.
la flèche du je vois, le focus, d'accord? L'espèce d'interrupteur ici qui dit je peux, d'accord? J'active la puissance de la possibilité de pouvoir faire et arriver à ses buts, d'accord? L'espèce d'engrenage qui représente une sorte de moteur qui symbolise le je pense. La balance pour le passage à l'acte de l'étape centrale du numéro 6, j'ose. La verbalisation, hein, le jeudi, qui là on dirait soit un pupitre, soit un micro, soit voilà, quelque chose qui symbolise l'oral et l'écrit, ok. Et puis l'action, hein, je fais à travers ce symbole qui représente plus une fourche, hein, le travail, le passage, voilà, on va vraiment passer à l'acte et à ce niveau-là. Hein, l'espèce de maison du je vis et le tout, le global du 10 qui serait le j'aime général. Donc voilà. Alors les symboles, il y en a aussi bien sûr dans la capacitologie. La capacitologie qui est un concept que j'ai inventé en 2018 hein, à travers le livre La capacitologie. Vous pouvez toujours vous procurer sur lulu.com par exemple. La capacitologie, c'est la compréhension des 4 plans de l'être humain, à savoir le spirituel, le mental, l'émotionnel et le physique, et toutes les interactions qu'il peut y avoir à travers ces symboles, d'accord, décrits dans le livre, et à quoi servent, on va dire, et quelles sont les interactions entre le physique et l'émotionnel et le mental, etc. Donc là aussi, ce sont des symboles. Alors, je travaille actuellement sur un projet, alors on dirait, alors j'ai appelé ça le axe, qui n'est pas une vache, mais c'est ce que j'ai appelé le totem capacitologique, l'outil capacitologique, qui est quelque chose d'assez, qui ressemblerait à une arme blanche, d'accord, et symboliserait le pic hein, d'une épée ou autre, qui est le triangle spirituel, la lame à 2 dimensions de l'aspect mental, hein, comme dans le tarot. Hein, le tarot, l'épée, c'est l'aspect intelligence, l'aspect qui tranche dans le vif, d'accord. La scie, hein, l'aspect carré de l'élément physique, et le rond qui serait la base, la source ici, la source aquatique, on va dire, de l'élément émotionnel. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les symboles, alors que j'ai fait comme ça en copie d'écran en live, c'est assez nouveau. Je vous remercie et je vous engage à vous rapprocher des sites que j'ai cités, à savoir voilà, la capacitologie sur expertpower.fr ou le programme tucréetavie.fr qui est vraiment le point central maintenant depuis un an et demi de tout ce que je peux vous apporter dans voilà, ce programme de développement personnel. Et pour vous expliquer, hein, c'est bien à travers l'arbre de vie qui est ici, comment construire un projet hein, et comment se réaliser à travers le suivi de son chemin de vie. Voilà. Vous voyez, petite vidéo qui n'a pas duré longtemps, exclusive en termes de moyens. Je voulais vraiment pas m'embêter là avec l'ordinateur, etc. Blablabla. J'ai tout fait avec le smartphone. Ça peut être sympa. Voilà. Alors je vous engage, hein, je vous conseille, pourquoi pas, de vous abonner, la petite cloche, enfin comme on dit habituellement, etc. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter. Hein, vous avez mon téléphone, mon email dans les commentaires de la vidéo si vous avez besoin ou envie d'échanger effectivement sur tous ces sujets. Je vous dis à bientôt et puis à bientôt.